chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance canalisation soin sur le thème ce que vous devez entendre. Ça commence bien. Ce que vous devez entendre là maintenant. On va dire que c'est un thème que j'aborde depuis le début de ma chaîne, c'est-à-dire il y a plus de 2 ans, 3 ans maintenant, presque. Et voilà, je trouve ça très très intéressant. Et donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous les messages que j'ai reçus, que ce soit en privé, dans les commentaires, sous mes canalisations que je poste dans l'onglet communauté. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les voir. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur de venir vers moi également pour des séances de thérapie de l'âme et de guidance privée. C'est vrai que j'en parle rarement, je laisse les personnes regarder, mais j'oublie que certaines personnes ne vont pas dans la description des vidéos et donc me demandent à chaque fois si je propose qu'est-ce que je propose en fait. Donc voilà, je m'appelle Aurélie pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis psychopraticienne, thérapeute de l'âme, médium et je propose des séances de thérapie de l'âme et des guidances privées. Voilà, donc n'hésitez pas les amis, vous avez tout dans la barre de description qu'il y a sous la vidéo avec une petite flèche. Voilà, ça c'est fait, puisqu'on me pose toujours la question. Donc voilà, on va commencer. Donc on va commencer par une petite canalisation toute petite que j'ai eue avant d'appuyer sur le bouton play, n'est-ce pas? Et donc je vais vous la lire. Ensuite, je vous mettrai un chant chamanique que j'ai réalisé pour vous donner un soin, voilà, en fond, vous pourrez l'écouter quand vous voulez. Je mettrai le timing dans la barre d'infos, toujours, comme ça ceux qui ne veulent pas écouter le soin ou qui veulent revenir sur la vidéo et écouter juste le soin, vous n'aurez qu'à cliquer. Voilà, et je mettrai le début de la guidance également. Parce qu'ensuite je prendrai mes oracles et approfondirai un petit peu plus. Voilà, alors les amis, je vais vous lire cette toute petite canalisation, hein. C'est vraiment très très court, mais voilà. Vous savez que j'en poste aussi dans l'onglet communauté, hein, je viens de vous le dire, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas ou qui ne vont pas dans cet onglet. C'est dommage parce que je partage aussi des choses là, mais aussi sur mon Facebook que je vous mettrai ici. Voilà, alors n'hésitez pas les amis. Allez, je vais vous lire tout ça. Désolée les amis, ça a coupé donc je reprends. Alors, dans cet espace où tout commence, tu traverses actuellement des tumultes qui demandent à avoir une foi confiante en l'émergence de ton cœur. Tu comprends que chaque pas que tu feras en conscience te mèneront vers la vérité. Tout est juste, même tes doutes, car ils sont le symbole d'une grande transmutation. La voix du cœur demande toujours du courage, de la foi et un détachement de ses certitudes. Tes certitudes volent en éclats et laisse place à la vérité du cœur. Pardonne-toi de tes erreurs, car rien n'est perfection à travers l'évolution. Sois fier de toi. Sois fier de toi. Car tout ce que tu as vécu t'a mené ici, dans cet espace où tout commence. Où tu lâches le besoin de contrôler ce qui n'a pas à contrôler. Ta sécurité vient de l'intérieur. L'amour vient de toi.
rien que tu ne puisses trouver à l'extérieur de toi ne vit déjà en toi. Tu es la lumière qui éclaire tes ténèbres, tes ombres, afin de ne plus survivre, mais vivre en conscience, dans l'amour de qui tu es. Tu te sentiras vulnérable, et cette vulnérabilité est signe d'un allègement. L'allègement des rôles que tu prenais et qui ne t'appartenaient pas. Des masques que tu portais pour te protéger. Et des mémoires qui ne t'appartenaient pas. Cette force de vulnérabilité t'apprend la douceur, la compassion et l'amour. Une nouvelle énergie émerge des entrailles de la terre au plus profond de toi et crée la vie. Voilà les amis. Donc c'était vraiment une courte canalisation, mais apparemment c'était indispensable que je vous la transmette. Donc j'espère que ça vous a parlé. Donc là je vais vous mettre le son du chant chamanique que vous pourrez réécouter et on se retrouve pour la guidance, les amis, avec les oracles et évidemment en canalisation. Allez les amis, on se retrouve pour la guidance. Alors, je ne sais jamais quels oracles prendre, donc je en mets devant moi et puis après je prends. Donc voilà, rien n'est préparé. Donc qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre l'oracle, l'ombre, de l'ombre et de la lumière de Selena Moon, avec ses beaux reflets. Allez les amis, on y va. Alors, ce que vous devez entendre là maintenant, au moment où vous cliquerez sur cette vidéo.
Donc inutile de vous dire que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas résonner avec tout le monde, ce qui est normal. Ne prenez que ceux qui vibrent à l'intérieur de vous, vous le savez maintenant. Et on y va. Ce que vous devez entendre là, maintenant. Ok. Donc, vous voyez les amis, en dos de paquet, on a la peur et l'anxiété. Donc, il y a des personnes ici qui ont des peurs qui se sont manifestées. Une anxiété. Pourquoi? Parce que vous tournez le dos à une situation ici. On voit le dos d'une femme. Donc, pour moi, vous tournez le dos à une situation, vous vous dirigez vers une nouvelle voie. Et cette nouvelle voie, comme on l'a dit en canalisation, vous met face à votre vulnérabilité. Donc, soit c'est actuellement, il y a des peurs qui remontent et de l'anxiété, soit c'était il n'y a pas longtemps. On parle d'un choix, parce que vous deviez faire un choix important pour vous. On parle de transition, donc une transition ici. Mais vraiment là, vous tournez le dos à quelque chose. Hein. Une situation ou quelque chose qui vous a donné l'impression d'être perdu, ou une personne, ça peut être aussi, hein. Ou qui vous a donné l'impression qu'il vous manquait quelque chose, vous voyez, ou qui vous a mis dans le manque. Je ressens ici. Et vous, on voit que vous faites un choix et que vous tournez le dos à ces énergies-là. Et vous tournez le dos en conscience. On sent vraiment... ouais. Et ensuite, ici, on a la carte ignorance et connaissance. Donc, pour moi, ouais, on parle de changement là avec le 23 qui fait 5. Auparavant, vous ignorez. Il y avait des éléments dans votre vie que vous ignorez, que vous ne voyez pas. Et on vous les a emmenés, vous les avez conscientisés. Il y a quelque chose ici qui vous a fait conscientiser. Il y a même un débordement ici. Il y a peut-être eu un débordement émotionnel ou c'est comme si ça avait créé une ouverture en fait. Et il y a des éléments que vous ne connaissiez pas qui sont arrivés et qui ont libéré des choses en vous, clairement. Oui. Des capacités. Vous voyez, d'un coup, c'est comme si... comment vous dire ce que je ressens? Mais ça, c'est dû au fait que vous avez œuvré en vous auparavant. Et ça a porté à votre conscience un élément important qui vous a fait faire ce choix ou qui est en train de vous faire ce choix. De prendre une direction et de tourner le dos à votre passé, à une personne, à une situation qui vous a donné l'impression que vous étiez dans le manque, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou pour certains on parle aussi de trahison, d'un sentiment de trahison, qu'on vous a trahi, parce que cette femme ici, c'est derrière son dos. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous avez pris connaissance que on parlait derrière votre dos,
que ce soit dans le domaine professionnel, familial ou autre, ont parlé dans votre dos. Vous ignorez en fait le comportement de certaines personnes parce que vous étiez encore dans une comment dire, dans une énergie qui fait que vous ne le saviez pas. Or, tout a été fait pour mettre en lumière une situation. Ouais. J'entends vraiment pour certaines personnes, on me l'a fait à l'envers, on m'a trahi, ou il y a un sentiment de trahison ici, une blessure de trahison qui donc liée à l'injustice, parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose avec l'injustice qui se guérit, mais par vos actions, par votre choix, le choix que vous allez faire. Mais cette jeune femme, en fait, elle est nue. Donc, vous avez dû vous mettre à nu. Vous avez dû... Je vous ai parlé de la vulnérabilité tout à l'heure, mais c'est un peu ça. C'est un sentiment... Alors, soit ça s'est passé, soit ça va se passer, les amis. Hein, d'accord? C'est ce que vous devez entendre là, maintenant. Donc, ne prenez que vraiment ce qui résonne. Mais c'est comme si... il y avait quelque chose qui vous a mis dans un état de vulnérabilité, hein, vous a mis à nu, et vous avez dû revendiquer vos droits, exprimer votre vérité ici. Et peut-être que ça vous a causé des peurs et de l'anxiété avant de faire ce pas. En tous les cas, pour moi, il y a une ouverture. Oui. Pour d'autres personnes ici, vous vous êtes rendu compte que vous aviez des connaissances en vous, des connaissances d'autres vies, des connaissances en vous qui ne demandaient qu'à éclore. Mais vous avez peur de les mettre on va dire, en pratique. Vous avez peur de les... Oui, de les mettre en pratique. Mais tout est fait pour que vous les mettiez en pratique, ces connaissances. Ok. Pour d'autres personnes, vous ignorez en fait que vous aviez une phobie ou une peur très très forte en vous. Oui. Vous ne le saviez pas et ça va être mis en lumière pour certaines personnes. Peut-être que vous allez voir un prof, vous allez aller voir, vous allez rentrer en contact avec un professionnel et il va vous dire que vous aviez peut-être une phobie ou une anxiété sociale, une phobie sociale, pardon, quelque chose en fait qui vous empêchait de réaliser telle ou telle action depuis un bon moment. Et en fait, vous ne le saviez pas. Vous vous doutiez qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait de les réaliser, mais il va y avoir un diagnostic ici pour moi, quelque chose, un diagnostic quel qu'il soit, avec un professionnel de la santé, un professionnel, un psychothérapeute comme je le suis. Voilà, il y a quelque chose qui va s'éclairer d'un coup et vous allez vous dire mais mince, et vous allez avoir la bonne... D'un coup, votre corps du coup il va se détendre parce que vous allez avoir ce diagnostic et c'est comme si je vous voyais vous alléger d'un coup et ouais, il y a un poids qui s'en va quoi, un poids qui s'en va. Donc vous voyez, vous êtes tellement nombreux que ça peut être plusieurs choses, mais néanmoins la dynamique est la même ici.
Alors, une carte retournée, s'il vous plaît. Pour certains, cette peur, cette anxiété vous causez des maux physiques. Votre corps, en fait, ouais. Surtout en ce moment, avec les énergies qu'il y a, vous devez le sentir, les amis, c'est pour certaines personnes, c'est assez lourd, même pour tout le monde. Hein. Ça fait ressortir pas mal de choses. Et au niveau physique, ça a fait ressortir une douleur ou quelque chose. Vous voyez, on voit encore le dos de cette femme. Et vous voyez, il y a de la lumière qui descend. Donc, vous allez faire la lumière, en fait, sur une souffrance que vous aviez. Alors, c'est peut-être aussi une souffrance émotionnelle. On a encore la souffrance ici. Qui a engendré ces maux physiques. De toute façon, hein, les amis, voilà, hein, vous le savez. Hein. Mais il y a quelque chose qui va être mis en lumière. On voit des signes. Donc peut-être que vous allez recevoir des signes, vraiment au sens littéral du terme, qui vont vous montrer la direction, mais aussi on parle d'amour ici, d'amour de soi. Ça me parle encore de peur et de phobie. Hein. Donc vraiment pour certaines personnes, vous allez creuser dans cette direction. Pour d'autres, vous mettez un terme à une situation parce qu'elle vous faisait souffrir physiquement, moralement. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Vous mettez un terme à quelque chose du passé aussi. Une énergie du passé. Alors, ignorance et connaissance. Ouais, vous voyez, j'ai la carte de la vulnérabilité qui sort ici. Empathie. Donc, vous voyez, vous ne voyez que la surface ici émergée de l'iceberg. Mais dessous, sous cette vulnérabilité, en fait, ça parle vraiment de la canalisation. C'est ça qui est fou. J'essaye de retrouver... Et cette vulnérabilité est le signe d'un allègement. Donc c'est ça. Hein. Cette vulnérabilité va vous permettre de voir tout ce qui était caché sous la surface de l'iceberg. En fait. Et ça va vous alléger d'un poids. On voit le 9, la fin d'un cycle, hein, pour moi. Ouais. Il y a vraiment une situation qui va vous permettre de réaliser tout ça. Et vous allez vous lancer, comme je vous ai dit, vers une nouvelle voie. Vous quittez vraiment une situation. Hein. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. C'est ça, vous aviez du mal à actionner en fait. À actionner... Ouais, le fait d'aller vers... Peut-être, ça parle aussi du côté professionnel ici pour moi. Vous aviez du mal à quitter un emploi pour vous diriger vers quelque chose qui vous fait vibrer. Mais tout a été fait, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre. Hein, vous mettez à votre sauce, les amis. Hein, mais tout a été fait pour aller vers ce nouveau départ et que vous lâchiez vos peurs et vos appréhensions. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc vous avez lâché, vous vous êtes détaché d'une situation. Oui.
et vous allez vous lancer vers un nouveau projet. Et vous allez être beaucoup plus détendu, fluide. Ça va être beaucoup plus fluide. Ignorance, connaissance. Alors là, il y en a deux. Ouais. Incarner sa réalité, incarner son être. Ben oui. Incarne et accepte pleinement qui tu es. On le disait dans la canalisation. Hein. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et tout va prendre sa juste place. Ça a mis le temps ici de... C'était en gestation, vous voyez, ce jaune-là, et ce vert, le cœur, le plexus solaire, la confiance en soi. Ça a mis le temps, il y a eu besoin d'un temps de gestation. Parce qu'il y a des choses que vous ignorez sur vous, sur votre... sur vous. Allez, on continue les amis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre l'oracle de l'art. Quand les artistes éclairent nos vies. Je sens le cœur qui vibre très 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 fort pour vous. Alors, ce que vous devez entendre là, maintenant. Les petits chamans. Ouh. Alors, j'aime bien qu'elle soit retournée, s'il vous plaît. Vous le savez. Ces cartes, elles ont toujours du mal à sortir parce que... Ah, voilà. Alors, on a Alighiero Boetti. Alighiero Boetti. Ouais, il y a quelque chose qui... C'était vraiment une tempête que vous avez vécue. Hein. Où vous aviez l'impression d'être perdu. Ça partait dans tous les sens. Où tout était dans le désordre. Mais dans ce désordre, en fait, ben, vous avez trouvé la clarté. Si on n'avait pas mis le souk, on va dire, le désordre dans votre vie, si on n'avait pas agité ces énergies en vous, eh bien, vous n'aurez pas eu de la clarté. Or, ici, il y a eu de la clarté et vous avez été mis face à votre vulnérabilité. Ouais. Vous ne vous connaissiez pas suffisamment. Il y a quelque chose ici que, de toute façon, on ne se connaît pas totalement. On apprend à se connaître tout au long de notre vie. Hein. Encore plus quand on fait une œuvre en nous. Mais ici, c'est comme si il y a quelque chose vraiment qui va être porté à votre conscience sur votre système, sur comment vous fonctionnez, mais ça va au-delà de ça. Ouais, c'était beaucoup plus profond que ça. C'est pas que la peur, vous voyez? C'est pas qu'une peur, c'est plus profond. Et vous allez le comprendre. Pour certains, je vous vois vous exprimer vraiment, comme on dit ici, laver son linge sale en public, mais c'est pas ça en fait. Vous allez vraiment mettre les points sur les i et les barres sur les t, vous voyez? Vous allez vraiment vous exprimer. Certains vont dire que ils ne vont pas vous reconnaître ou ils ne comprendront pas pourquoi vous vous mettez d'un coup comme ça à parler ou à vous exprimer de façon
plus engagé, on va dire. Mais vous allez vous comprendre et c'est là l'essentiel. Pour certains, vous allez vraiment vous trouver dans votre art. Vous allez vous retrouver à travers votre art, quel que soit votre art. Vous allez vous retrouver. Et peut-être que pour certains, vous aviez eu l'impression en fait que les choses prenaient une tournure un petit peu... comment dire? Parce qu'ici on a la phrase « le pourrissement peut fertiliser de nouvelles idées ». Donc c'est ça en fait. Vous aviez l'impression que votre état, ce que vous traversiez en fait, vous vous enfonciez dedans. Alors que ici il y a quelque chose qui fertilisait en vous. Et ça va vous permettre de fertiliser de nouvelles idées. À travers votre art, à travers votre métier, ce que vous voulez faire. Je ne sais pas, ici pour moi vous prenez une autre direction, vous prenez une direction. Par contre, on me dit, ne partagez pas vos idées dans le sens, ne les partagez pas avant de les avoir mûries. Peut-être que vous ne les partagerez plus avant de les avoir mûries en vous. Et peut-être aussi que vous ne les partagiez pas ou vous n'osiez pas les partager parce que ça n'avait pas pris le temps de mûrir. On l'a vu ici avec la maturation, il y a quelque chose en vous qui avait besoin de maturer. Et du coup, il va y avoir plus de clarté. Donc, vous allez pouvoir partager votre concept, j'entends, c'est bizarre, votre concept, vos nouvelles idées. Parce que là, en vous, c'est clair. Avant, c'était pas clair parce qu'il y avait des peurs et de l'anxiété. Et c'était beaucoup plus profond que ça, les amis. Vraiment. Il y avait même, pour certains, je vous l'ai dit, une phobie. Donc, on a secoué quelque chose en vous, je sais pas, dans votre vie, pour faire jaillir de la clarté. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Vous me direz, les amis. Le but, c'est pas de se perdre, c'est à travers votre art, mais de vous trouver. Ça pourra parler à certaines personnes. Le but, c'est de pas de se perdre à travers votre art, mais de vous trouver. Et peut-être que vous vous perdiez à un moment donné, où vous avez la sensation de vous perdre, alors que vous aimez ce que vous faites. J'entends, Ouais. Mais il manquait quelque chose à connaître, à reconnaître, je dirais même en vous. J'ai pas demandé. Alors, ce que vous devez entendre là maintenant. Alors là, il y en a trop. Il y en a trop. Est-ce que je les prends? Non. Ouais, c'est pas la première fois, les amis, mais là, je dois le dire aussi. Pour certains, c'était vraiment une phobie de l'acte S-E-X-U-E-L. Vous voyez, il y avait vraiment cette phobie. C'était bloqué. Il y a quelque chose qui était bloqué à ce niveau-là. Ce que vous devez entendre là maintenant. Que vous devez entendre là maintenant, s'il vous plaît. Ah là 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 là, il y en a trop. Ah, ben voilà, une. On a encore cette histoire de cygne, les amis. Peut-être que ça vous parlera, l'animal, le cygne.
Peut-être que vous vous êtes empêché de pratiquer quelque chose ou de mettre en place un projet. Parce que, comment dire, soit c'était pas conventionnel, soit vous aviez peur du regard des autres parce que, différent de la plupart des gens, mais qui était en accord avec votre vérité à vous. Peut-être que vous aviez des choses à dire très engagées, je le sens pour d'autres. On parle de politique et tout ça, bon moi les amis, c'est pas mon domaine. On parle vraiment d'engagement sur des sujets vraiment très forts. Vous aviez peur de dire la vérité, mais vous allez vous lancer. Ça, c'est pour d'autres personnes. Il y a quelque chose avec le regard des autres. Est-ce que je l'ai là? Non. Il y a quelque chose avec le peuple. Parler devant une assemblée aussi. Pour d'autres personnes. Laver son linge en public, l'assemblée, le peuple. Il y a des gens qui vont parler là, qui vont s'exprimer fortement. Dans les jours à venir là, il y aura beaucoup de personnes qui vont, même à travers des personnes publiques, qui vont s'exprimer de façon très très virulente, très forte, pour revendiquer des choses ici. Parce que ça fait un moment qu'ils les retiennent et ça va être très 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 fort. Pour d'autres personnes, vous allez vraiment faire comme bon vous semble. Avant, en fait, comme je vous l'ai dit dans Canalisation, vous essayez de porter un rôle qui ne vous appartenait pas. Vous allez lâcher ce rôle ou ces rôles et vous allez vous exprimer comme vous avez envie. Voyez ? De la façon dont vous le voulez. Même si ça choque, j'entends. Même si c'est pas conventionnel, même si ça va à l'encontre de certaines mouvements, on me dit certaines... c'est pas grave, vous allez y aller. Certaines personnes, c'est vraiment dans votre famille. Il y a des gens qui vont être choqués parce que vous allez... C'est vraiment cette phrase, laver son linge en public. C'est pas que vous allez laver votre linge sale en public, c'est que vous allez décontenancer vraiment énormément de personnes. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, personnel, je ne sais pas. Mais alors, vous allez laisser libre cours à votre imagination, en toute subtilité, on me dit avec intelligence et subtilité, et vous allez laisser libre cours à votre imagination, c'est ça. Peut-être aussi vis-à-vis d'une personne en particulier, hein. C'est vous qui voyez les amis. Hein. C'est intéressant tout ça. Ce que vous devez entendre là maintenant. Ou alors c'est vous, soit c'est vous qui allez le faire, soit c'est vous qui allez assister à quelque chose où il y a une personne qui va s'exprimer mais de façon très très forte, où il y a des personnes qui vont dire qu'il lave son linge sale en public, alors que pas du tout. Et vous allez y assister et ça va vous c'est pas choquer, mais ça va vous donner l'élan de faire quelque chose.
vous, par rapport à votre vie à vous. C'est très spécial, hein, c'est très spécifique les amis. Vous êtes tellement nombreux que ce que vous devez entendre. Alors, on a Artemisia Gentileschi. Je ne sais pas comment on dit, mais voilà les amis. Hein. Ouais, c'est ça. Pour certains, il y avait des blablabla derrière votre dos, vous voyez, et vous allez je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez le savoir. Ça va vous arriver à vos oreilles, ici. Parce que, soit vous avez dit des choses qui ont choqué, soit c'est ce que vous allez faire, soit parce que vous avez changé, vous avez évolué, que j'entends vraiment pour certaines personnes, mais de ces choses, mais vraiment ridicules. Vraiment de la famille, parce que vous vous habillez plus pareil. Vous voyez, ça jase, ça fait jaser, parce que vous ne vous comportez pas comme avant, parce que vous avez, je sais pas, fait quelque chose à votre maison, ou vous avez acheté, je sais pas moi, quelque chose, où ça fait jaser les gens. C'est complètement ridicule, c'est la nature humaine, les amis. Mais vous, j'ai l'impression que vous allez complètement vous en foutre et à la limite, ça va vous faire marrer, mais rigoler. Pour d'autres personnes, on va vous trouver cinglante. On va vous trouver... c'est par rapport à l'expression. Vous allez vraiment communiquer, je ne sais pas quoi, qui, à quoi, les amis, mais... on va vous trouver plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'essaie de trouver les mots justes, mais plus fort, oui, mais dans votre manière de parler, plus piquant, peut-être plus, je ne sais pas comment trouver le mot, mettez-le, voyez comme vous le sentez. Je pense que pour certaines personnes aussi, vous allez vous trouver face à une personne dans un environnement lié à la justice, alors peut-être dans un tribunal, face à quelqu'un, ou face à une assemblée, ça peut vous parler, ou ça va être dans les médias, quelqu'un va être de connu, je ne sais pas, va être face à va être confronté à la justice, va devoir s'exprimer. Mais si c'est vous, on va vous donner raison, les amis. Même si on va essayer de vous déstabiliser, vous voyez, que ce soit face à un public ou dans une assemblée ou dans quelque chose en lien avec la justice ou face à une personne, on va essayer de vous déstabiliser, mais vous allez continuer, vous allez persister, vous allez choquer, c'est un peu ça, hein, vous allez choquer les gens et on vous donnera raison. L'histoire vous donnera raison, on me dit. La continuité de l'histoire vous donnera raison. Ou de cette situation. Peut-être que pour certaines personnes, on va vous donner tort. Enfin, vous avez tort. Mais j'ai envie de vous dire, ces personnes-là, elles ne sont pas qui vous êtes. Mais en tous les cas, la finalité, on vous donnera raison. Et l'univers vous donnera raison. Vos anges et archanges, ou qui vous voulez, vous donneront raison. Vos guides de lumière vous donneront raison parce que vous aurez suivi votre voie. Même si ça ne plaît pas aux autres, même si ça ne plaît pas à une personne en particulier, là, vous y allez, quoi. On sent ici la force dans ce tirage, une peur qui s'en va, vraiment, et pour certaines personnes, on vous dit que votre talent est une arme. Et votre talent, ça peut être n'importe quoi, ça peut être votre façon de vous exprimer, votre art, comment vous percevez les choses.
c'est une arme. Mais une arme pas pour détruire, mais pour revendiquer qui vous êtes et vos droits. Peu importe la situation, les amis, c'est vraiment ce que je ressens. Vous n'allez plus vous laisser enfermer par des conventions. Vous n'allez plus vous laisser enfermer par des peurs inutiles, par le passé. Vous n'allez plus vous laisser enfermer par des mémoires. Vous n'allez plus vous laisser enfermer par certaines personnes de votre famille qui voulaient vous mettre dans une case, j'entends. Ou vous-même, vous étiez mis dans une case pour vous protéger et vous allez vous rendre compte que mais ça ne sert à rien, juste à vous enfermer. Et vous n'allez plus laisser ces limitations prendre le pas sur vous. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Je vois vraiment, je ne sais pas ce qui va se passer les amis, mais je vois vraiment que dans pas longtemps, je ne sais pas, un artiste, quelqu'un qui fait de la musique ou quoi, va être mis face à une situation, un tribunal, ou je sais pas, on va le juger à tort ou je ne sais quoi, mais le peuple va lui donner raison, ou ses fans, ou je ne sais pas comment on peut dire, les personnes qui le suivent, vont lui donner raison. On va essayer cette personne, cette star, on va essayer de l'humilier, ou, vous voyez, mais ça va pas marcher. Je pense pas. Parce que ce sont des fausses rumeurs. Peut-être que ça va être des rumeurs. Je ne sais pas. Je vous dis ce que je ressens, les amis. Peut-être on a balancé des rumeurs sur vous, voyez, aussi pour certaines personnes, et la vérité va éclater. Vous voyez, parce que vous allez vous faire justice aussi. Je sens, hein. Je ne sais pas de quoi, mais vous allez vous faire justice, vous rendre justice. Ou la situation, un jury ou quelque chose en lien avec la justice va vous donner raison, les amis. On vous dit de suivre votre cœur. De rester concentré. J'ai l'impression que ce sont des conseils qu'on vous donne. De rester concentré sur votre voix. Vous voyez? Si tout ça, ça vous parle. De rester centré sur votre cœur. Et suivez votre ligne droite, droit devant, les amis. Ne vous laissez pas perturber. Restez concentré sur votre voix, la voix du cœur. Ouais. Eh bien les amis, on continue. Hein. On va prendre le tarot, la sagesse des anges. Alors, comme je le dis toujours, je ne suis pas tarologue. Je ne suis pas spécialisée dans les tarots. Par contre, comme tout ce que je fais appel à mon canal, à mon intuition, appelez ça comme vous voulez, ma clairaudience aussi. Et donc, comme je viens de le faire jusqu'à présent. Donc, je fais la même chose avec les tarots. Alors, là, il y en a deux. Vous allez vous montrer votre épée, hein, les amis. Ici, on a la reine d'épée. Hein. La reine d'épée. Vous allez trancher dans une situation. Vous allez faire appel à votre intelligence. Mais vous allez être droite et ne pas flancher, on me dit. Cette épée, c'est l'épée de la vérité. Ouais. On parle encore de jugement. Hein. Il y a quelque chose avec le jugement. Vous allez vous libérer de situations ou de gens qui ne vous aident plus, qui vous tirent vers le bas.
Dans votre carrière, dans votre domaine professionnel, vous allez mettre les limites, vous allez vous positionner, vous allez vous honorer, vous allez communiquer. La reine d'épée, elle communique avec justesse. Dans la justice et la justesse, on me dit. Que vous soyez un homme ou une femme. Clairement. Et vous allez mettre de l'ordre dans le désordre. Grâce à ça, grâce à votre pouvoir personnel, vous allez mettre de l'ordre dans le désordre. Tout ce qui était un petit peu... ouais, vous allez mettre le haut là. Hein. Je ne sais pas en quoi, mais... ouais, il y a une... Ici, vous voyez, il y a... Ça me fait penser encore à un tribunal où... C'est pas forcément un tribunal pour certaines, mais c'est vraiment quelque chose de grande instance, on me dit. Donc ça peut être au-dessus aussi. Hein. Le tribunal, hein, vous voyez, celui qui est au-dessus aussi, la justice divine. Il y a quelque chose qui va être tranché en votre faveur. Il y aura une opportunité professionnelle pour certains, parce que vous allez vous libérer de vos peurs. Donc il y a une opportunité professionnelle, un contrat qui va se signer, que vous allez signer. Un achat important aussi, les amis. Donc pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous partez, vous quittez un endroit et puis vous achetez un autre logement. Un autre véhicule, quelque chose. Vous posez des actions, quoi. On dirait qu'il n'y a plus rien qui vous arrête. Vous allez poser des actions dans un domaine en particulier. Ok, on continue les amis. Trace et Emen. Voilà. Je suis désolée pour le bruit de fond. J'espère que vous n'entendrez pas trop. Alors, Trace et Emen. Ouais, le chariot. Vous avancez. Hein. Vous avancez clairement, les amis, là. Il y avait déjà la carte se lancer. Le chariot. Hein, il y a une victoire. Rien ne vous arrête, j'ai l'impression. Rien ne va vous arrêter. Là. On vous dit que vos durs efforts seront récompensés dans un domaine en particulier. Pour certaines personnes, il y a une reconnaissance publique. Une reconnaissance publique. Vous allez vous lancer dans un domaine et il y aura une reconnaissance publique. Ouais. Vous aviez peur peut-être de vous mettre en lumière parce que vous aviez peur du regard des autres ou autre. Plus maintenant. Vous voyez, on a l'étoile. Hein. Pour moi, c'est la carte des artistes. Et puis, c'est surtout un rêve qui se réalise et des changements positifs grâce à vos choix et le fait que vous allez vous lancer, les amis. Donc là, on a deux arcanes majeurs, le chariot et l'étoile. Donc le mouvement que vous allez faire, le choix que vous allez prendre, et vous voyez, on voit hein, le 6 d'épée ici, vous quittez, vous tournez le dos à une situation. La fin d'une période difficile, un soulagement bienvenu. Vous allez trouver la paix, la fin d'une dépression, d'une maladie, voyage, déménagement. Vous voyez? Donc là, vraiment, ouais. Ça confirme, les amis. Artemisia Gentileschi. Il y aura un truc avec une star, ça c'est... Je sais pas ce qui va se passer, hein, mais ça va jaser, ça va prendre ça va prendre énormément de place dans l'audiovisuel, on va dire. Il y a quelqu'un qui va parler, ouais, qui va être confronté aussi à un public, je ne sais pas. On verra, les amis. Bon, ben on a la carte ici du renouveau. Hein, le jugement. Encore une fois, le jugement.
Quelqu'un va se sentir vulnérable, mais va réussir à s'exprimer comme il se doit. Une vision claire du coup. Oui, 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 les amis. Il y a une victoire aussi sur une dépression. Peut-être que vous avez vécu une dépression ou une période assez difficile ici où vous n'arriviez pas à dormir pour certains. On parlait d'anxiété. Quelque chose vous rendait anxieux, vous empêchez de dormir ici. Peut-être les blablas dont on parlait, tout ce qui se tramait. Peut-être que vous le ressentiez sans le savoir, vous ressentiez les énergies. Peut-être aussi qu'on vous envoyait des énergies très négatives, hein, d'accord, d'accord, que vous le sentiez, que ça vous empêchait de dormir, que ça vous causait de l'anxiété. Ben, le justice sera faite, hein, en haut ou en bas. Ouais, il y avait quelque chose qui prenait des proportions très très grandes ici. Mais il y a une victoire. Le 6 de bâton, vous allez être victorieux. Parce que vous allez faire un choix qui va vous apporter le succès. Il y a une promotion aussi. Donc vous étiez anxieux par rapport à un travail, de ne pas trouver un travail ou quelque chose en lien à l'argent ici. Mais ça va se rétablir, les amis. Oui, parce que cette période que vous avez vécue, le désordre, vous a permis d'aller chercher au plus profond de vous de la clarté, quelque chose que vous n'auriez pas fait si vous n'avez pas traversé ça. Donc ici, pour moi, quoi qu'il se passe, c'est très bénéfique. Alors pour d'autres personnes, ici, je vois du courrier qui arrive très vite par rapport à un empereur, un organisme, une institution, un homme, une figure masculine qui arrive à grands pas ici. Il y a quelque chose qui arrive à grands pas. Et il va falloir trancher. Et c'est vous qui allez trancher, les amis. C'est vous qui allez faire un choix important. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Ah, oui. Je voulais remercier Sylviane. Sylviane, si tu passes par là, pour ce beau cadeau. Elle m'a offert l'oracle des signes de Anne Tufigo. Voilà. Et je vais l'utiliser donc. Il est très 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 beau cet oracle. Il est très parlant. Donc je vous le recommande fortement, fortement. Et je vais l'utiliser là. Du coup, et je fais un gros bisou à Sylviane. Merci beaucoup Sylviane. Allez. C'est parti. Oula, il y avait déjà des cartes retournées. Voilà. Oh, c'est un peu le bazar. C'est qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est sans dessus dessous. C'est ça, il y avait du désordre. Hein. Tout va se remettre en ordre. J'ai l'impression. Ouais, et vous ne compreniez pas d'où venait le désordre. J'ai l'impression. Parce que moi aussi, je ne le comprends pas. Donc, je prends tout dans le... Voilà. Tout est remis dans l'ordre. Donc pour vous aussi, ça va être remis dans l'ordre. Ah, il restait encore une carte. Et c'était un petit peu... Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant, les petits chamans? Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant? Alors, il va y avoir un choix de fait ici. On a le 6. Hein. Pour moi, le 6, c'est le choix. Bon, là, il est inversé parce que la vidéo est inversée. J'essaierai de l'inverser, mais... Ah, vous voyez, il est tombé à l'envers. C'était le 9 à l'envers. Ok. Donc, pour moi, il y a vraiment la fin d'un cycle grâce à un choix. On a le 16, la tour, ici pour moi. La tour, donc il s'est passé quelque chose vraiment de fort, où il va se passer quelque chose de très très fort ici.
parce que c'est la tour, hein, quelque chose qui s'effondre, et puis on a la paix. On a la paix, on a la colombe. Après ça, l'ombre laisse toujours place à la lumière. Vous voyez les amis? C'est en accord aussi avec la canalisation. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Donc il y a une rancœur aussi qui s'en va, à laquelle vous vous attachiez peut-être par rapport à quelque chose du passé. Il y a une émotion à laquelle vous vous attachez et quelque chose est arrivé et a fait en sorte je vois quelque chose qui tombe et quelque chose qui se reconstruit pour apporter la paix. Et c'est votre cœur qui va s'ouvrir du coup, ici. Il n'y aura plus de rancœur. Il n'y aura plus cette énergie négative là. Non. Ouais, c'était lié à votre enfance pour certains. À quelque chose que vous mainteniez pour votre sécurité, comme cette petite fille tient ce petit nounours là, son doudou. Il y a quelque chose que vous teniez encore de votre enfance qui pour vous était sécuritaire mais qui ne l'est plus aujourd'hui et que vous allez vous en détacher. Ouais. C'est clair. Et il y aura une solution, un éclairage, de la clarté, de la lumière. Je vous l'ai dit, il y avait une phobie aussi, hein. Mais votre cœur va s'apaiser ici, pour moi. Les épreuves essentielles sur votre chemin de vie une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Donc ici, vous avez affronté une épreuve très très difficile ici. Ici, il y a échec et mat pour moi. Et on vous dit que vous deviez la traverser, l'affronter avec courage, parce que ça faisait partie de votre karma. Mais ici, on voit que vous mettez fin à ce karma. Par quel moyen? Même si on l'a vu. On a encore le jugement, hein, le vin, hein, les amis, hein, le vin, le jugement, on l'a vu tout à l'heure. Je vous ai donné la carte du jugement. Je ne sais plus où elle est. Elle y était. Une résurrection, une renaissance. Ouais. Ce petit enfant là avec le nounours, c'est vraiment ça. Hein. Vous teniez quelque chose encore à bout de bras, comme sécurité que vous allez enlever ici. On vous a mis face à une épreuve pour que vous puissiez vous en détacher. Et vous voyez j'avais pas vu, mais dans cette ampoule, il y a encore un bébé. Donc vous allez mettre l'éclairage aussi sur quelque chose, peut-être quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Vous aviez pris il y a eu une phobie ou quelque chose qui s'est enclenché ici. Je vous l'ai dit, vous ne le saviez pas, mais c'est pour certains. Hein. Donc quoi qu'il se passe, il y aura un jugement, les amis. Et c'est ça qui est chouette. Alors par quoi je vais terminer? Je vais prendre une carte de l'oracle de la lanterne. Ce que vous devez entendre là maintenant. Alors, notre intuition en sait plus que nous. Notre intuition en sait plus que nous. Vous voyez, cette femme, vous aviez les yeux bandés. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Des éléments que vous ne voyez pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure.
Ok. On me dit de lire le livret, même si je ne lis rarement le livret ou de temps en temps dans certaines guidances pour... de temps en temps, quoi. Alors, la sagesse en jeu. Le jeu permet d'exprimer ce qui nous... je vais recommencer. Le jeu permet d'exprimer ce que nous savons inconsciemment et apprenons avec plus de facilité et de profondeur. Lorsque l'on s'engage de façon ludique avec la vie, notre ouverture et notre capacité à être présente dans le moment en sont magnifiées. Notre côté espiègle surgit lorsque l'ego lâche prise. Donc ici, c'est vraiment ça, hein. Vous lâchez l'ego blessé ici. Il y a quelque chose avec l'ego. Dans les états de jeu, nous pouvons librement explorer nos facultés et étudier nos idées sans la peur ou le fardeau des conséquences de la vie réelle. Ainsi, nous apprécions davantage les activités libérant les tensions émotionnelles. Et dans ce moment de répit insouciant, des solutions à nos problèmes se révèlent souvent. C'est vrai, c'est quand on lâche prise et que on fait des activités qui nous font du bien, que par exemple on marche dans la nature, ou voilà, c'est là où en fait les solutions arrivent en fait de compte. D'où la canalisation avec lâcher le contrôle, les amis. C'est parce que le jeu et la créativité se déroulent dans l'espace hypothétique de la fiction, de la visualisation et de la résolution de problèmes par l'imagination. Donc c'est peut-être ce que vous allez trouver comme méthode. Hein. On accède à une connaissance subconsciente intérieure par l'action et la réaction intuitive. La jeune fille a les yeux bandés et son visage est tourné vers nous. Elle déverse l'énergie de son moi spirituel d'une coupe à l'autre, sans rien renverser. Elle semble détendue et dans un état de jeu, car son geste est réalisé avec une précision exceptionnelle. Ainsi, le pouvoir de notre guide intérieur se révèle bien supérieur à ceux de la logique et de la raison. C'est ça, vous allez suivre votre intuition au lieu de la logique et de la raison. Et libérer votre guide intérieur. Maintenant, il est temps de privilégier le jeu. C'est par le jeu que vous vous ouvrez pour recevoir des solutions aux problèmes. À chaque âge, le jeu est un cadeau et sa générosité est constante. Message de la jeune fille. Honorer la valeur du jeu et la lucidité fortuite qui en découle. C'est magnifique. En fait, on parle de la sagesse du jeu, de vraiment laisser notre enfant intérieur quelque part s'exprimer. Et c'est ça qui fait que les solutions, elles arrivent tout simplement. Et je pense que c'est ça aussi que vous libérez, hein, pour moi. Et vous n'avez rien à prouver. C'est ça, c'est l'énergie de tout à l'heure. Vous allez parler, communiquer, partager et vous n'avez plus rien à prouver à personne. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Dans l'onglet communauté, je vous ai aussi partagé que j'avais ouvert une autre chaîne qui s'appelle Aurélie Bernardi, thérapeute de l'âme médium, où je vais poster des séances de relaxation, de méditation, d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Donc en plus de cette chaîne-là, j'ouvre l'autre chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications. Ça peut vous... Voilà, j'avais envie de vous offrir ces espaces-là aussi. Et voilà, n'hésitez pas les amis. Et si vous avez envie d'une séance de thérapie de l'âme en privé, n'hésitez pas aussi. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.